Les amis, j'espère que vous allez tous très bien en ce dimanche matin. Petite vidéo aujourd'hui où on va parler d'Instagram, de tout ce qui s'est passé cette année sur Instagram, DFCF Week notamment. Et à la fin de cette vidéo, je t'invite à rester pour ensuite écouter quelques questions-réponses que vous avez pu me poser dans la précédente vidéo ou sur Instagram comme je vous l'avais demandé. Alors c'est parti, action! Les amis, du coup, on se retrouve dans la Nièvre, dans une petite forêt. Comme vous pouvez le voir, je me suis mis juste derrière un cadre assez sympathique. Juste ici, vous voyez, il y a une forêt. Bon, là, c'est mon petit délire, on en reparlera juste après. Petite, du coup, vidéo pour vous parler de ce qui a pu se passer sur Instagram cette année. Donc vous avez été très nombreux à vous abonner sur Instagram, à faire des likes. D'ailleurs on a fait un pic de likes un jour sur... c'était le jour où on a annoncé le report du film Fast and Furious. Et du coup j'avais posté une photo qu'un ami m'avait ramenée des États-Unis. Et donc du coup il s'agissait de la RX-7. Du coup, je disais, avant que la voiture passe, il s'agit de la RX-7 qu'on voit dans Fast and Furious. Donc, vous savez, celle qui est orange et noire. Du coup, j'avais posté celle-là et franchement, ça vous avait bien plu. Ce qui fait que on a passé la barre des 800 likes. Je crois qu'on est quasiment à 900 likes à l'heure actuelle. Cette année aussi, on a été riche entre guillemets en abonnements. On a pris, on est de plus de 1000 maintenant sur la page et du coup, 1000 à partager cette passion de l'automobile, ce qui est vraiment génial. Franchement, je m'attendais vraiment pas à partir là-dessus. C'était au départ, je mettais juste des petits trucs que je faisais sur Photoshop, comme ça un peu à l'arrache, sans prétention. Et puis un jour, je suis parti à Monaco, j'ai fait des photos de voiture, je me suis dit, tiens, si je les postais. Et puis après, je suis allé à un autre assaut sur Clermont, un assaut de voitures américaines, et c'est comme ça que ça s'est fait. Du coup, je me suis retrouvé à vous poster uniquement des voitures. Et comme j'avais un stock de photos incroyable lors de ce rasso, d'ailleurs si vous pouvez chercher sur Instagram, il y a encore, il doit même y avoir un guide, parce que maintenant sur Instagram il y a des guides, vous devrez sûrement voir que il y avait eu je crois une trentaine ou une quarantaine de photos et ça vous avait aussi beaucoup plu. Du coup j'étais assez content et puis je me suis dit si je continue à faire des photos de voitures et puis je continue de les partager sur Instagram vu que commençait à y avoir du monde qui s'intéressait. J'ai juste en un mois on avait pris je crois 200 abonnés ou quelque chose comme ça. Donc franchement je m'étais dit tiens ici je continue et puis ça s'est fait. Et donc voilà, à l'heure actuelle ça va faire un an et demi à peu près que je suis à fond sur Instagram, que je poste à peu près tous les jours. Et donc que je vous partage du contenu. Ça peut être du car spotting, des rassos, des road trips, ça peut être des concessions, parce que ça m'arrive des fois d'aller faire 2-3 photos dans des concessions. Par exemple la Taycan Turbo S que j'avais pu voir au centre Porsche à Clermont-Ferrand et que du coup j'avais vu l'avant-première en fait de la voiture avant c'était en même temps que les tout premiers clients qui avaient pu l'avoir. Donc c'était une Turbo S blanche avec les jantes Mission E. Donc d'ailleurs je vous avais fait une vidéo, je vous la mets en petite fiche en haut pour que vous puissiez aller la consulter et franchement elle m'avait beaucoup plu cette voiture. J'étais surpris, c'était la première fois d'ailleurs que je montais côté conducteur dans une Porsche et cette sensation au toucher du volant c'est vraiment incroyable. Moi j'ai beaucoup apprécié. Je sais que ça fait débat la voiture électrique, moi c'est pas forcément quelque chose qui me déplaît. D'ailleurs après le seul problème c'est la recharge, on va pas se mentir. Et je pense que pour l'instant à part Tesla avec son réseau de superchargeurs c'est compliqué d'avoir une vraie solution viable et de partir sur des longs road trips sans trop se poser de questions. D'ailleurs on le voit que ce soit Shmi 150 sur YouTube ou Instagram ou même on l'a vu avec sur la vidéo d'Akram avec la Taycan Turbo de son pote à Isma. En fait, on voit que le réseau pour l'instant de chargeurs Unity ou quoi que ce soit, il y a plein de petits problèmes et tout, mais je pense que c'est en passe d'être résolu. Enfin, je pense qu'ils travaillent réellement activement là-dessus. Et c'est pas forcément moi quelque chose qui me rebute. Pour l'instant, c'est l'autonomie parce que malgré tout, on n'a pas des grosses autonomies, mais je me dis si on arrive à une recharge assez rapide, à quoi bon avoir 800-900 km d'autonomie. Après, je pense que c'est aussi une question d'usage. En fait, très peu de gens font plus de 200 km par jour. Et une recharge sur prix secteur, en une nuit c'est fait. Hein. Donc je pense que c'est beaucoup aussi une question de volonté. Après, on est d'accord que ça reste encore des véhicules chers. Mais voilà. Mais donc du coup, ça c'était pour la partie de la Taycan. Je me suis aussi rendu chez BMW où je vous ai pris des photos avec... Il y avait une John Cooper Works sur un... C'était un 3 portes il me semble. Une série 8. Il y avait une 2M4, une M2, un X3M, un X5 qui venait juste de sortir à ce moment-là. Et donc c'était les tout premiers qui venaient d'être reçus, ils étaient encore même pas déballés, ils étaient encore avec les protections blanches, les films plastiques. Donc franchement c'était super bien. Après on a eu le Covid là, donc ça a été un peu compliqué, et puis là j'avais plus de temps, et puis l'hiver j'étais allé au Trophée Andros, comme vous avez pu le voir d'ailleurs sur YouTube où j'avais fait toute première vidéo. En fait c'était suite à ça j'avais fait beaucoup de clips vidéo et je m'étais dit si
et bah je l'ai partagé directement sur YouTube, en plus d'Instagram, parce que j'avais beaucoup de clips vidéo et que bah, comme je fais pas beaucoup de posts malgré tout sur Insta, je me limite à maximum un post par jour, ça laissait pas la place à suffisamment des vidéos que j'avais faites. Du coup je m'étais dit bah et si je les partais sur YouTube, et puis sans prétention aucune. Et quelques-uns d'entre vous m'avaient suivi sur YouTube, bon, une vingtaine à peu près. Et depuis j'avais pris goût et du coup je vous ai fait pas mal de vidéos, donc toutes celles qui sont sur cette chaîne. Et donc ça fait pas encore tout à fait un an, parce que je crois que c'était au mois de février, c'était quasiment quelques temps avant le confinement. On va attendre que la voiture passe. Et donc je vous avais fait ça. Après j'avais fait des formats d'actu comme vous le savez, j'avais fait des formats Decrypt que j'aimais beaucoup d'ailleurs, quand on puisse découvrir soit des nouveaux modèles avec la série Discover, ou Decrypt pour la décryptage de certaines gammes, de certains modèles, de l'histoire de certains autres modèles, de l'histoire tout simplement de l'automobile. Et ça franchement j'avais beaucoup aimé. Mais pour en revenir à Instagram, il y a eu un phénomène qui nous a liés entre guillemets depuis un an tout pile sur Instagram. C'est les semaines thématiques, les FCF Week. Donc FCF pour French Car Fan, et Week parce que c'était une semaine. Et donc je proposais un thème, tout le monde pouvait participer juste avec la contrainte de respecter le thème. Ensuite le soir on faisait des poules pour déjà commencer à réduire le nombre de participants, et à la fin de la semaine on élisait la meilleure photo durant cette semaine avec un seul gagnant. Et donc on a fait ça jusqu'au mois de décembre suivant. Donc on a fait 12 FCF Week, il y a eu le thème rouge. On a commencé comme ça au mois de décembre, on avait commencé avec le thème rouge. Je vous avais partagé une Pontiac, une 365 GT4 Daytona. Je crois que je vous avais partagé aussi une Pontiac Firebird. Il y avait une 488 Spider que j'avais pu filmer au Fairmont à Monaco. Et ainsi de suite, on a continué. Donc si vous voulez, j'ai pris des petites notes sur les thèmes qu'on a eu. Donc le deuxième thème c'était les anciennes. Je vous avais proposé par exemple une Traction, une Ami 6, une 4L. Ensuite on avait fait sur le thème 3, c'était le bleu, je vous avais proposé une Golf R, j'avais une Pontiac, une Bugatti, une Cadillac, une Mustang, qui d'ailleurs je crois que c'est la Mustang que j'avais posté qui avait gagné cette semaine là. Après on était parti sur l'Italie, je vous avais posté une Giulia, je vous avais posté une 458, une Huracan Performante, il me semble même une Aventador SV. Ensuite c'était le thème des cabriolets, là je vous avais posté plusieurs Peugeot, une 203 par exemple, je vous avais posté pas mal de trucs. Ensuite il y a eu la France avec une A110, une Panhard PL17, d'ailleurs Panhard on n'en voit plus beaucoup et ça serait bien que j'arrive à vous faire une vidéo décrypte là-dessus, mais je pense que ça viendra plus tard. Ensuite on avait eu les voitures anglaises, donc là je vous avais posté une Type E cabriolet que j'avais pris au musée de l'auto à Malaga, mais j'y suis allé, je crois que c'était en 2016, et j'avais pris plein de photos, il en reste plein d'ailleurs. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse des posts Instagram sur le musée de Malaga. Ensuite, on avait eu les V8, je vous avais posté une Grande Turismo, un Cayenne coupé, je crois que vous avez posté une Mustang aussi, plein de voitures en fait. Ouais, je suis en train de regarder une Portofino, une 458 Speciale. D'ailleurs, on reviendra sur la 458 Speciale sur la partie à la fin de la FAQ, puisque quelqu'un m'a posé la question et ça sera une partie de la réponse. Ensuite, il y a eu le thème des Allemands. Je vous avais posté les nouveaux RSQ3 Sportback que j'avais pu voir à Monaco cet été. Je vous avais posté une Coccinelle, une GTI TCR, une M1 Procar vue sur... alors celle-là, je crois qu'elle a été vue au musée de l'auto à Monaco. Ensuite, je vous avais posté une GT2 RS. C'était la première fois que j'en voyais une en vrai et que j'avais pu m'approcher. C'est vrai que cette voiture est quand même très bestiale. Après, c'est pas forcément ma préférée sur la gamme 991, mais elle est quand même très 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 jolie. Et ça fait quand même quelque chose de pouvoir la voir. Ensuite, la semaine suivante, c'était sur les voitures américaines, parce que je suis retourné à un rasso de voitures américaines au mois de septembre, et donc du coup j'avais pris quelques photos, donc notamment une Ford GT, il y avait je crois une Challenger, une Charger, et il y avait pas mal de voitures américaines. J'avais essayé de pas mettre trop de Mustang, je crois qu'il y en avait une. Après il y avait une Shelby aussi que j'avais vue au Tour Auto, parce que j'ai fait aussi le Tour Auto sur la partie entre Manicourt et Moulins début septembre. Après FCF Week numéro 11, donc on arrive sur l'avant-dernière, c'était sur les voitures berline ou SUV. Donc j'avais fait un X5 pardon, M qui avait été voiture ouvreuse dans le Tour Auto avec la M2 CS d'Arriva Tannen. Je crois que j'avais une M5 compétition, il devait y avoir une Simca étoile.
Enfin, il y avait plein de voitures super sympas et vous avez été très nombreux aussi à participer sur celle-ci. Et là, la dernière qui a eu fin novembre, ouais c'est ça, fin novembre, on a fini d'élire début décembre. Il s'agissait de la FCF Week sur les voitures asiatiques. J'avais commencé avec une F1 Toyota des années 2000. J'ai plus la date exacte en tête de quelle année elle a couru. Il me semble que c'est autour de 2004, 2006, quelque chose comme ça. Je vous avais posté une Celica, parmi les premières générations. Je vous avais posté une vieille Mazda que j'avais pu trouver sur un parc à Clermont-Ferrand. Je vous avais posté une LC500H que j'avais trouvée sur le parking du Trophée Andros quand j'y étais allé. Et notamment aussi une GTR qui était une voiture suiveuse du Tour Auto. Et donc tout ça, ça nous a emmené à beaucoup de participants. Hop, le DJI qui s'emballe. Donc ça nous avait emmené à plein de participants. On a été plus de 900 à citer le hashtag FCF Week, ce qui est franchement inespéré. Je m'attendais à quelques dizaines de participants. Je m'attendais même pas à faire 12 FCF Week. Et j'ai été très très surpris, surtout qu'il y a eu une journée où on a atteint quasiment 100 participants. Franchement, 100 participants, vous vous rendez pas compte, mais j'étais super content. Je pensais pas avoir autant d'engouement et puis attirer autant de gens et puis de faire que vous vous engagez pour ça, surtout qu'il y a eu beaucoup de votants tout au long des poules, malgré que je pense que le contenu était peut-être un peu lourd sur certaines FCF Week, il y avait beaucoup de stories. Et ça sera peut-être quelque chose à modifier. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces FCF Week et si il faut modifier un peu le format, adapter le nombre de participants, changer un peu les thèmes. Sinon, on peut repartir sur les mêmes thèmes que l'année dernière s'ils vous ont plu. De toute façon, il y en aura en commun, hein, des thèmes, il va pas y en avoir beaucoup plus. Et que j'étais parti pour ici. Que du coup, on a fait ensuite, début il y a une semaine, on a fait la super FCF Week du coup. Donc là, on a élu la photo gagnante de toute l'année. Donc c'était les 12 gagnants. Alors effectivement, il y en avait 12, même si normalement il devait y en avoir 13. C'est parce que toutes les photos qui ont été supprimées, je les repartage pas. Et il me semble qu'il y avait une F40 qui avait gagné pour la semaine des V8, il me semble. Et malheureusement, cette photo a été supprimée par le titulaire du compte Instagram. Donc malheureusement, ça a été disqualifié. Mais par contre, on avait eu un match nul au mois de décembre. Donc du coup, il y avait eu 2 participants suite à la finale. Ça a compensé, du coup, on était 12. Et d'ailleurs, je tenais à féliciter la gagnante, du coup, qui était Léa, du compte Les Autosportifs de Léa, qui a gagné avec un poste 100% Renault Sport. Avec une Clio V6 et une R5 Turbo, il me semble. Donc je tenais déjà à remercier Léa et j'ai pris une petite note qui est absolument pas complète. C'est les quelques personnes qui ont marqué entre guillemets la FCF Week par leur post. Tout d'abord Ariana, que je voulais faire remercier énormément. Elle fait beaucoup de posts sur circuit, je vous invite à aller voir son compte. D'ailleurs, allez voir tous les comptes que je vais citer juste après. Donc Ariana, qui poste beaucoup de voitures sur circuit, principalement des voitures anciennes. Franchement, super compte, elle est très très active et elle a beaucoup participé à la FCF Week. D'ailleurs, c'était la 2e finaliste avec une 911 avec une livrée Gulf, il me semble. Je tenais aussi à remercier François du compte Fanfan, qui lui aussi a beaucoup participé, pas forcément en postant les posts, mais en m'envoyant directement en message privé les photos. Et à chaque fois, il a participé quasiment tous les jours avec 2 ou 3 photos. Merci à toi. Je voulais remercier aussi Guillaume de GF27, qui lui aussi, pas dès le départ, mais s'est pris au jeu et sur, il me semble, la 2e partie de l'année, a participé à quasiment toutes les FCF Week, tous les jours, avec plusieurs posts aussi. Je voulais remercier Parking Bourges, franchement, gros big up à toi. À Coxicar qui lui aussi m'a envoyé beaucoup de messages en MP, de messages et puis de photos en MP. Carspotter Breton aussi qui a envoyé beaucoup de photos au départ, peut-être un peu moins sur la fin, mais les thèmes n'étaient pas forcément aussi évidents. Par exemple, les Asiatiques, il y a eu moins de monde, mais ça je peux le comprendre. Qui d'autre? Je voulais remercier A French Carspotter, un Français installé en Galice. Ma terre d'origine entre guillemets, et donc que je tenais aussi à féliciter parce qu'il a beaucoup participé, on a beaucoup échangé, j'ai eu beaucoup de retours de sa part, donc vraiment un grand merci à toi. Je voulais remercier aussi Passion Auto 21, quelqu'un qui habite près de Dijon il me semble et qui a fait beaucoup de photos, merci à toi. Je voulais aussi remercier French Car Pictures, je voulais remercier Laure aussi du compte Laure DF qui a aussi beaucoup participé. D'ailleurs elle avait gagné une DFCF Week avec une 675 LT Spider il me semble, blanche avec une livrée MSO, qui était franchement une super photo, et elle aussi a beaucoup participé et elle fait des posts très qualitatifs. Donc effectivement cette liste n'est pas complète, ne me citez pas des gens que j'ai pas cités, je pense tous à eux, c'était juste quelques-uns qui m'ont particulièrement marqué, mais il y en a d'autres, mais ça ferait beaucoup de temps à tout vous expliquer.
Donc je voulais tous vous remercier pour cette année d'engagement, pour cette année à me soutenir le compte, même si là récemment on a eu une baisse dans les algorithmes, mais je crois qu'on va en reparler dans la partie FAQ. Donc je voulais tous sincèrement vous remercier et vous dire que l'année prochaine je continue. 2021 ça sera une année j'espère avec plus de rassemblements, parce que malgré tout là on n'en a pas eu beaucoup, notamment à cause de tout ce qui était Covid, confinement. Donc je fais mon possible pour essayer de vous en faire, de vous emmener avec moi. C'est pas forcément tout le temps facile, mais on va essayer. Bon, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à la partie FAQ. On se retrouve d'ici un instant, 2-3 travelling et c'est parti. Sur internet, principalement je dirais POA. Franchement, c'est pas forcément très... comment dire, c'est pas forcément très fun comme Akram, c'est moins ce genre de délire là. C'est assez professionnel, mais un peu moins que les médias mainstream. Ils laissent pas mal la place aux passionnés. C'est assez calme comme ambiance, c'est très chill, mais je trouve que c'est très enrichissant. D'ailleurs, franchement, nous ont aidés pour choisir une voiture une fois, donc je trouve que leurs commentaires sont très bien construits. Moi, c'est un média que j'apprécie beaucoup. Il y a aussi le billet auto. JB du billet auto qui est franchement super travail, et puis son Range Rover est vraiment très stylé. Pareil, il suit beaucoup d'événements, le Tour Auto et notamment la Coupe des Alpes. Enfin, il a fait plein de contenu, et franchement beaucoup de contenu BMW, comme vous le savez je suis un grand fan de BMW, et du coup j'ai beaucoup apprécié. D'autant plus que je trouve qu'on ressemble, c'est un petit peu un type de contenu type Mr. GWW pour ceux qui connaissent. C'est un youtubeur anglais qui fait des contenus je trouve assez qualitatifs en termes de prise de vue, et je trouve que JB arrive à reproduire cette ambiance là un petit peu à sa manière, et avec un commentaire très très construit, et je trouve que dans son commentaire il est très fin sur les sensations de conduite, ce qui est fort appréciable. Après, quels autres médias? C'est les premiers qui me viennent en tête. Après, bon, il y a Caradisiac, mais après c'est plus en termes de fiches techniques comme Autoplus. Après Autoplus plus dans la presse papier que j'ai tendance à regarder. Mais ouais, c'est franchement POA et le billet auto. Si, après il y a Planète GT aussi. Comment pas penser à Kwame d'ailleurs. J'ai vachement apprécié sa dernière vidéo sur la GR Yaris. Il casse pas mal de mythes sur la position de conduite par exemple, mais c'est assez sympa. Et c'est là où on voit quand même que cette voiture est une machine à plaisir. Pardonnez-moi, je n'ai pas le nom exact, j'ai pas je crois que c'est Super Trofeo Homologato ou quelque chose comme ça sur le STO. Donc c'est la nouvelle Huracan avec un kit aéro démesuré. Franchement, j'aime beaucoup. Après, j'aime beaucoup notamment l'arrière, pour de souvenir là, de ce qui m'est en tête, sur les passages de roues hyper ajourés où on voit la roue à l'arrière. En plus, les ailes sont super élargies, c'est vraiment très cool. Après, c'est pas forcément une voiture moi qui m'attirerait personnellement si j'avais les moyens d'en acheter une. Je suis pas forcément très Lamborghini, mais c'est vrai qu'elle est très jolie. Après, je suis curieux de savoir si ça va vraiment être une édition limitée ou pas, parce que c'est toujours pareil avec Lamborghini, jusqu'où ils vont s'arrêter sur la Huracan. Mais je pense que ça peut être une très bonne voiture au comportement dynamique très intéressant. Là, je pense que ça va être compliqué de vous répondre avec une seule voiture, parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Pour moi, du coup, vu que la passion vient de là, je dirais la R25 V10, déjà en première. Et si après, il fallait parler de voiture de route, parce que bon, la R25, à part Alonso, je pense pas qu'il y ait grand monde qui puisse la conduire encore à l'heure actuelle. Mais sinon, je dirais une Carrera GT. V10, boîte méca. Franchement, ça, pour en avoir entendu une fois, c'est vraiment incroyable. Le design, c'est pas forcément ma voiture préférée, mais je trouve que l'intérieur avec le petit pommeau en bois, le V10, la boîte méca, c'est vraiment un super combo. Et après, étant grand fan de BMW, je pense que je mettrai une 507 Roadster, une M1 ou une Z8 ou une 2002 turbo, mais je pense que mon cœur balancerait soit pour une 507 Roadster ou une 2002 turbo, parce que vraiment j'adore la 2002 turbo. Et d'ailleurs on en a vu une au Tour Auto cette année qui était parmi les voitures ouvreuses. D'ailleurs vous retrouverez plein de vidéos sur YouTube de gens qui ont embarqué à bord, c'était incroyable.
Quand j'étais petit, j'avais mon grand-père qui me faisait... Je regardais avec mon grand-père les Grands Prix de Formule 1. Mais pas de manière très assidue, je regardais juste comme ça et j'appréciais énormément. Et un jour, à l'époque Michelin, c'était en 2005-2006, dans ces eaux-là, Michelin était partenaire officiel de pneumatique. Et comme j'habite à Clermont, comme vous le savez, le siège social de Michelin est à Clermont. Et ils avaient organisé un événement avec des Formule 1 et notamment la R25 avec le gros V10. Et ils avaient roulé et fait tourner un petit peu le V10 dans Clermont. Et notamment, ils nous avaient fait chanter avec la cartographie moteur, la Marseillaise avec le V10, parce que il y avait tellement peu d'inertie dans le moteur qu'on pouvait faire n'importe quoi avec les cartos. Et je pense que vraiment ça vient de là. Après, j'ai regardé énormément de Grands Prix. J'étais un petit peu moins assidu après sur ces 2 dernières années. Mais j'ai repris vachement de goût cette année. Je trouve que le nouveau calendrier dû au Covid était pas trop mal. Et il y a eu quand même quelques batailles en piste, notamment le succès de Pierre Gasly qui était vraiment bien. Je trouve que Carlos Sainz a fait une très bonne saison. Celui aussi qu'il faut noter, malgré tout, même s'il a fait qu'une seule course avec la Mercedes, c'est George Russell. On a vraiment vu qu'il avait un vrai potentiel. Du coup, j'ai quand même hâte de voir les enseignements qu'on va tirer de cette période-là vis-à-vis du Covid et tout sur la Formule 1 et quel impact ça aura d'ici quelques saisons. D'ailleurs, je suis très impatient de revoir Alonso revenir en Formule 1 parce que depuis ce V10, je suis un grand fan d'Alonso. Puis c'est peut-être le côté un petit peu espagnol aussi qui parle. Et franchement, j'ai hâte de le revoir revenir avec la Renault et en espérant que l'Alpine soit franchement compétitif. Ça serait dommage qu'il revienne et que ça fasse putsch un peu comme avec McLaren, mais j'espère sincèrement que ça sera pas le cas. Des gros projets pour l'instant, pas vraiment. Parce que j'ai pas forcément beaucoup plus de temps accordé au compte, donc pour l'instant on reste dans cette dynamique là. Mais dans l'idée c'est d'améliorer les qualités, surtout sonores, sur YouTube. Parce que ce que j'ai remarqué c'est un petit peu ce qui pêche la qualité sonore. Mais essayer d'améliorer un petit peu ça, essayer d'améliorer la qualité des posts Instagram. J'ai essayé de me mettre un petit peu à l'édition. Il y a eu des petits ratés, des photos qui sont sorties un peu trop bleutées. Mais j'apprends, donc j'espère améliorer surtout la qualité des posts. Après sur les angles de vue pas forcément, et après sur le contenu, essayer de faire un contenu toujours plus intéressant comme d'habitude, hein, on va pas, pourquoi pas, et puis peut-être vous filmer des essais, pourquoi pas, notamment peut-être de mon daily comme vous avez pu le voir tout à l'heure, des balades ou je sais pas, peut-être des rassos plus souvent. À vous de me dire aussi si vous avez des idées en commentaire. Alors mon daily driver, c'est tout simplement cette Opel Corsa, donc de 2017, que j'ai acheté importé d'Espagne et qui franchement, c'est un 1,4 litre atmosphérique, 90 chevaux, boîte méca, j'ai pas grand chose à vous dire dessus, à part que franchement, elle correspond en fait totalement à ce qu'on peut demander à une première voiture, parce qu'en fait c'est ma première voiture. Donc elle a le régulateur, limiteur de vitesse, la clim, alors pas automatique mais elle a la clim, donc c'est l'essentiel. Après c'est qu'une boîte 5, bon pour l'instant c'est une question d'assurance. Je pense qu'à terme je passerai peut-être sur une boîte 6 parce que sur l'autoroute on sent que des fois c'est un petit peu juste et puis que ça tend à surconsommer un petit peu en cinquième. Mais une très bonne voiture. Après en ville je trouve qu'elle est un petit peu... Moi je fais pas beaucoup de ville donc ça me dérange pas, je fais beaucoup d'autoroute. Mais malheureusement je trouve qu'en ville elle est un petit peu gourmande. C'est compliqué de descendre en dessous de 7 litres 5 même en ayant une conduite avec vraiment une conduite soft. Et dès qu'on fait pas attention en ville, qu'on vient de tirer un petit peu trop la première et tout, on est tout de suite à 7 litres, 7 litres 5. Hein. Donc je trouve qu'en ville c'est un petit peu abusé comment on le consomme. Hein. Mais après sur route, par exemple je fais souvent Nevers-Clermont parce que je suis étudiant à Nevers. Je sais que sur la route, je suis entre 4 et 5 litres de consommation. Et franchement, sans rouler en dessous des limitations, quoi. Je suis au pied aux limitations, je roule au régulateur et tout. Et sans même adopter une conduite très économe, sans problème les 5 litres. Et j'avais essayé une fois en faisant une conduite économique, je faisais un tour de 4 litres sur ce trajet-là, donc il n'y a aucun souci. Et franchement, c'est une bonne voiture. Après, c'était pas forcément ma couleur préférée sur le nuancier, mais franchement, je trouve qu'elle est assez classe. Et puis, c'est très très bien. Puis, elle est assez propre au niveau carrosserie. Il y a juste le pare-choc arrière qui est pas, il y a un poc et puis il y a un morceau de peinture qui est parti. Mais ça sera peut-être refait d'ici là. Et dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je vous partage un essai de cette voiture-là.
Je sais que c'est pas forcément le meilleur essai que vous verrez sur YouTube, mais je me suis rendu compte quand je l'ai cherché, j'ai cherché des vidéos sur YouTube qui expliquent cette voiture et des essais. Et je me suis rendu compte que sur c'est une phase 2. Donc ça se voit avec les phares avant à LED pour les feux de jour. Il y a des petites nuances sur le système de navigation. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait très peu d'essais sur cette version en 1,4 litre 90 chevaux. Alors après, elle n'a pas été forcément beaucoup vendue en France. Il y a eu beaucoup de soit de versions diesel en 1,3 litre il me semble, et puis les 1,4 litre turbo de 100 chevaux. Et des 90 comme ça, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais du coup, je pense que ça vaudrait le coup de vous faire un essai. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. D'ailleurs, petit aparté, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. C'est toujours très bien pour le référencement. Et donc la deuxième question que j'avais couplée avec celle-ci, c'était à quelle fréquence tu laves ta voiture. Mes proches pourront le dire, j'ai tendance à la laver assez souvent. Je la lave à peu près une fois par semaine minimum. Alors là, c'est le mauvais exemple, hein. Si vous regardez, hop, là elle est boueuse, mais bon, le sol n'est pas forcément propice il fait humide, en plus c'est l'hiver, il y a eu beaucoup de sel sur la route, donc là ça fait je crois 15 jours que je l'ai pas lavé, donc du coup il y a un peu de terre, là en plus je vais rentrer sur Clermont bientôt, donc malgré tout je pense que en rentrant sur Clermont j'irai la laver. Ça fait un petit moment là, ça doit faire 15 jours et que je l'ai pas lavé, ça me porte un petit peu peine, moi qui l'aime bien avoir propre régulièrement. Donc voilà pour cette question, on passe à la suivante. Et ben en fait je vais vous décevoir ou pas, mais je fais le choix vraiment de la simplicité, parce que je pense que pour être productif, il faut pas s'embêter à avoir 50 000 matériels, parce que rien que le temps de sortir le truc, ça prend plus de temps à sortir le matériel qu'à filmer. Donc je suis parti sur un système simple. Je me suis dit qu'un téléphone, ça servait déjà très bien pour prendre des photos. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Après, je me suis rendu compte qu'en mode automatique, mon téléphone il a du mal sur les photos de nuit. Après, quand je le pose sur trépied, que je mets en mode pro et que je peux changer un petit peu les paramètres, on arrive à avoir des photos à peu près correctes. C'est pas le meilleur téléphone en niveau de photo, je suis sur un Honor 6X donc il commence à avoir un petit peu d'âge, mais il remplit très bien le job. Après sur le contenu vidéo, sur le contenu vidéo, le seul problème c'est la stabilisation, parce qu'il y a une stabilisation numérique intégrée, mais la tendance à plus vous donner la gerbe qu'à stabiliser l'image. En fait ça fait des micro saccades, c'est pas très agréable. Du coup j'ai investi sur un DJI Osmo 3 il me semble, ça doit être le 3, c'est pas le dernier, le 4 qui est sorti, c'est le 3 que j'avais eu pendant des promotions à la Fnac, ce qui fait que je l'avais pas pour trop cher. Et franchement, ça vous permet d'avoir une batterie étendue parce qu'il y a un port de manière à recharger votre téléphone et il remplit un taf monumental au niveau de la stabilisation. Enfin, j'ai essayé des trucs, par exemple à Monaco, toutes les photos, c'était les premières vidéos où je l'ai utilisé et franchement, on sent vraiment une différence. Et malgré les à-coups qu'il peut y avoir, quelqu'un qui court ou quoi que ce soit, on ressent malgré tout une bonne stabilisation. Donc là-dessus, c'était le meilleur investissement. Et pour l'instant, j'ai pas de micro. Peut-être qu'à l'avenir, je partirai sur un micro jack pour une trentaine d'euros, mais pour l'instant, c'est pas forcément au programme. C'est pas forcément quelque chose que j'ai besoin pour l'instant. J'avais fait des concepts un peu tuning, j'avais fait un X1 GTS, les tout premiers X1. J'avais fait une 108 GTI, j'avais fait une DS4 Racing. Bon, j'avais tenté plein de choses. Il y a des trucs, par exemple, là, j'avais fait une série 6 break, donc shooting break. C'était pas fameux parce qu'il n'y a pas de lumière. Mais c'était juste comme ça que j'avais commencé Instagram. Alors peut-être. Il y avait un concept qui vous avait beaucoup plu. J'avais fait une i10, donc les deuxième génération en phase 1 il me semble, c'est ça, avec les phares comme ça en boomerang. J'avais fait un concept sur ça où je l'avais transformé en voiture de sport. J'avais mis des grosses jantes, un béquet, des prises d'air que j'avais mises comme ça. Je crois que j'avais teinté les phares, teinté les vitres, ça pouvait être sympa. Du coup, pourquoi pas le refaire sur la nouvelle i10 qui est sortie là il y a pas très longtemps et voir ce qu'on peut arriver à sortir et voir si elle est un petit peu plus sexy comme ça. Mais pourquoi pas, ça peut être une idée. Et en plus, je pourrais vous en faire une vidéo YouTube pour voir comment je peux m'y prendre. Mais je suis absolument pas un pro de Photoshop, hein, donc là-dessus, pas de soucis. Je connais les bases, on va dire, mais après pas beaucoup plus. Donc ça peut être intéressant de voir comment on peut essayer d'améliorer les choses. Je suis étudiant dans une prépa intégrée dans une école d'ingénieurs spécialisée dans l'automobile et les transports.
Beaucoup de travail, mais c'est quand même quelque chose de très passionnant. D'ailleurs, je ferai peut-être des contenus mécaniques grâce à ça, parce que j'ai l'opportunité de passer à la fin d'année un CAP en tant que mécanicien auto, donc peut-être que ça viendra complémenter les vidéos, des petites vidéos de mécanique, mais assez légères, hein. Je vais pas m'entreprendre à tomber un moteur ou à restaurer une voiture entièrement, ça sera juste des petits travaux, mais pourquoi pas après tout. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne fin de week-end. Portez-vous bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense qu'on va essayer un nouveau concept que j'ai encore jamais fait sur YouTube. C'est une idée qui m'est venue comme ça un soir quand je m'ennuie un peu. J'ai eu cette idée-là et je pense que ça peut vous plaire. D'autant plus dans cette période de Noël. D'ailleurs, bonne fête, parce que je pense qu'il n'y aura pas de vidéo d'ici avant Noël. Je pense que la prochaine vidéo sera dimanche prochain, donc on sera un petit peu après. Mais sur ce, portez-vous, mettez la petite cloche des notifications, likez, abonnez-vous, laissez un commentaire pour répondre à toutes les questions qu'on a pu se poser dans la vidéo, me donnez votre avis, et sur ce, à la prochaine.